Gontard, pour le groupe CRCE. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la privatisation du rail imposée par Bruxelles et présentée par beaucoup comme l'ultime solution n'est pas souhaitable si l'on souhaite conserver un véritable service public pour tous. Le ferroviaire est un élément tellement indispensable à la lutte contre le réchauffement climatique qu'il est aberrant que la puissance publique se dessaisisse de ses prérogatives stratégiques sur le rail. On oublie de rappeler que les pays qui sont souvent cités en exemple de la libéralisation, Suède, Allemagne, subventionnent par ailleurs très largement leur réseau ferré et ont mis en place une véritable politique de développement du rail, que ce soit voyageurs ou fret, sur leur territoire. J'ai déjà eu l'occasion de saluer les choix du gouvernement de suspendre certains grands projets de lignes à grande vitesse pour réorienter une partie des financements vers le réseau secondaire. Vous l'avez rappelé, ce réseau régional de proximité, si essentiel, qui fait au quotidien la vitalité de nos territoires. C'est le cas notamment de l'étoile ferroviaire de Veynes, seule liaison ferrée entre le nord et le sud du massif alpin. Mais comme de nombreux autres à travers le pays, cette ligne, faute de financement suffisant, se dégrade lentement et perd des usagers à mesure qu'elle perd en qualité, s'enfermant dans un cercle vicieux. Les régions qui ont fourni un effort considérable pour préserver le ferroviaire régional subissent aujourd'hui des baisses de dotation, ce dont pâtit grandement le réseau. SNCF Réseau, propriétaire des lignes et bénéficiaire des péages ferroviaires, ne finance plus les travaux de rénovation qu'à hauteur de 15% de leur montant. L'argent collecté par les péages n'est plus totalement réinjecté sur l'entretien des lignes. Les régions se retrouvent dans la situation d'un locataire, dans l'obligation de prendre à sa charge les travaux de rénovation de son appartement en lieu et place du propriétaire défaillant. Une nouvelle organisation est à envisager pour ces lignes locales. Si la régionalisation est une piste, notamment en ce qui concerne l'exploitation, elle ne doit pas se traduire par un désengagement complet de l'État. Madame la ministre, comment comptez-vous donner davantage de moyens aux régions pour exercer ces éventuelles nouvelles missions? Merci. Merci, cher collègue. Madame la ministre, à vous la parole. Madame la présidente, monsieur le sénateur, la ligne que vous mentionnez est en effet une des illustrations des défauts d'entretien et d'investissement qu'a connu notre réseau, je le redis, au cours des dernières décennies. Et donc, une fois de plus, c'est ce qui justifie la priorité à l'entretien et à la modernisation du réseau. J'ai eu l'occasion de le dire, ce sont 5300 kilomètres de lignes qui font aujourd'hui l'objet de ralentissements. Cette priorité à l'entretien et à la modernisation, j'ai évoqué le chiffre de plus de 5 milliards d'euros qui sera dépensé au cours de l'année 2018. Je pourrais aussi mentionner les 34 milliards d'euros qui sont prévus dans le cadre du contrat entre l'État et SNCF Réseau sur les 10 ans à venir. Investissement sur le cœur du réseau, sur le réseau le plus circulé. Et les incidents que nous évoquions montrent à quel point ce réseau a besoin d'être modernisé. Ceci, malheureusement, ne traite pas le cas des lignes que l'on pourrait appeler secondaires, qui ont vocation à être prises en compte dans le cadre des contrats de plan État-région, en particulier à hauteur d'1,5 milliard d'euros dans le cadre du contrat de plan 2015-2020. Mais il apparaît aujourd'hui clairement que c'est sensiblement plus, sans doute de l'ordre de 5 milliards d'euros, qu'il faudrait dépenser sur ces lignes secondaires pour pouvoir assurer la pérennité de l'ensemble de ces lignes. C'est pour nous un défi d'avoir à gérer à la fois la remise à niveau du cœur du réseau et d'avoir à faire face à des besoins aussi importants pour pouvoir assurer la pérennité de l'ensemble du réseau. Donc je pense que ceci renvoie à des discussions qui devront avoir lieu entre l'État et les régions autorités organisatrices sur les meilleures modalités pour faire face à cette situation, sur les meilleures modalités pour répondre à aux besoins de nos concitoyens, avec un objectif clair qui est de maintenir une accessibilité dans ces territoires, quel qu'en soit le mode.